Et puis le Conseil d'orientation revient sur un sujet très sensible, les régimes spéciaux qui permettent à certains salariés de partir plus tôt, avec de meilleures pensions. Il plaide pour une réforme au cas par cas. Dossier signé Séverine Lebrun, Christian Leroux. À la Banque de France, c'était un héritage de 1808. Un trésor que tous auraient voulu conserver. Et pourtant, c'en est fini du régime spécial de retraite. Les salariés de la banque cotiseront 40 ans, comme tout le monde. On a des avantages, on veut supprimer les avantages des gens au lieu d'essayer de raccourcir le temps de travail des régimes généraux. C'est pas normal. S'il faut faire un effort, on est d'accord pour le faire, mais il faudrait que ça soit assez généralisé, quoi. Il ne faudrait pas que ça soit toujours les mêmes. On aurait mieux travailler un peu moins, mais le tout c'est de garder la santé et puis pouvoir le faire. Chaque année, la banque doit verser 380 millions d'euros de pension. Pour assurer la pérennité du système, il fallait réagir vite. La Banque de France se devait de donner l'exemple aussi et ne pas attendre le dernier moment pour faire des réformes auxquelles elle appelle l'ensemble des Français. Certes, la Banque de France se réforme, mais des régimes spéciaux, il en existe encore des dizaines. Les plus connus, ceux de la SNCF, la RATP, EDF, GDF, mais aussi les marins, les députés ou les sénateurs. Tous cotisent en règle générale 37 ans et demi et pour certains prennent une retraite dès 50 ans. Les autres salariés, eux, cotisent 40 ans pour une retraite entre 60 et 65 ans. Des avantages souvent hérités de longue date mais qui coûtent cher, car ces régimes sont déséquilibrés. Il n'y a que 500 000 cotisants pour plus d'1 million de retraités qui en profitent. Il faut faire quelque chose. Par contre, c'est vrai que si on demande un effort à certaines parties des Français, et notamment ceux du privé, il faut aussi demander un effort équivalent à d'autres. C'est logique, et sinon les Français ne l'accepteraient pas. Le problème, c'est que ces régimes spéciaux sont difficiles à réformer. En 1995, Alain Juppé s'y est essayé. Nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Résultat, des centaines de milliers de personnes dans la rue, la France est bloquée, le projet est retiré. En 2003, lors de la réforme des retraites, personne n'osera s'attaquer aux régimes spéciaux. Il faut dire que ces salariés sont prêts à tout pour défendre leurs avantages, tout à fait légitimes à leurs yeux. Je peux vous assurer que les collègues qui ont fait 20 ou 25 ans de 3-8, au bout à 50, 55 ans, ils sont morts, effectivement, ils sont très fatigués. Rendez-vous en 2008, comme le prévoyait la réforme Fillon. Il faudra alors tout remettre à plat.